J'ai beau essayer de leur expliquer, je ne comprends pas pourquoi ils veulent pas comprendre ma tradition. Pourtant, elle n'est pas plus spéciale qu'une autre. Enfin, si, peut-être un peu, mais c'est les traditions familiales. Nous avons toujours fait ça pour Noël. Mon père l'a fait, son père l'a fait, et ouf, j'en passe. Sinon, on risque d'être là jusqu'à la fin de la semaine. Pourtant, tout comme vous, j'adore Noël. À ma manière, c'est un fait. Mais j'adore moi aussi installer mes belles décorations, mettre mon sapin au milieu du salon, et attendre impatiemment que le Père Noël, entre guillemets bien sûr, vienne déposer les cadeaux en dessous. Bien sûr, moi aussi je prépare les cadeaux. De la même façon que vous, je les emballe, dans du papier, rien de plus simple. Bien sûr, comme vous, je prépare des repas de Noël, avec une dinde, ou autre fruit de mer, cela dépend de mes envies. Et bien sûr que comme vous, je reçois de la famille. C'est une fête familiale, et à la différence que vous, je respecte beaucoup plus ces traditions de la fête familiale. J'en fais beaucoup plus que vous n'en ferez jamais. D'où mes petites traditions, mes décorations. Certains me critiquent, et d'autres ne me connaissent pas encore. Vous en faites sûrement partie, et vous vous demandez depuis tout à l'heure, mais de quoi il parle celui-là? Laissez-moi vous expliquer. Vous avez sûrement déjà entendu parler des tribus indiennes, dont leur capacité spéciale est de pouvoir réduire les têtes de n'importe quel être humain, afin de pouvoir en faire différents accessoires ou outils de magie noire. Cette tradition vieille de plusieurs centaines d'années, que ma famille est certainement la dernière à pratiquer. Oh oui, très certainement. Eh bien disons que nous l'avons remis à jour. Enfin du moins plutôt adapté, pour que cela ne soit pas totalement illégal. Comprenez-vous alors ce que je veux dire par tradition familiale, repas de famille? Eh oui, vous devinez maintenant, qu'est-ce que j'accroche dans mon sapin? Je ne mets pas de vulgaires boules de Noël comme vous, en verre ou en plastique, qui, dans quelques années, tomberont par terre et éclateront dans des millions de morceaux. Non, moi j'accroche ma famille. Enfin du moins, les têtes de ma famille. Ils sont pratiquement tous là. Il y a même des personnes que j'avoue n'avoir jamais connues. On m'a raconté que c'était des grands-pères très éloignés, des oncles perdus, ou je ne sais quoi encore. Il y a bien longtemps, mon père m'a appris à pratiquer cette technique, ranger soigneusement les têtes dans une grosse malle, et être sûr qu'il ne leur soit arrivé aucun mal jusqu'à l'année suivante. Car quand on y réfléchit, si ces pauvres têtes se font mal dans une malle, alors on peut dire qu'elles auront mal à la tête. Excusez-moi cette blague pourrie, mais j'essaye de vous faire comprendre que cette tradition familiale est certainement la plus belle et la plus complète de toutes les traditions de fête. Enfin du moins, fête en famille, qu'on ne peut imaginer faire. Quoi, vous trouvez ça encore scandaleux? Vous êtes écœuré à l'idée de voir d'autres personnes décorer votre sapin? Mais voyons pourquoi. Vous auriez préféré quoi? Qu'il soit vulgairement mis dans une boîte sous terre et qu'on ne les revoie plus jamais? Et puis, réfléchissez, et soyez honnête avec moi. Quel était le prénom de votre arrière-arrière-arrière-grand-père? Vous ne vous en souvenez plus. Évidemment, vous ne l'avez certainement jamais entendu de votre vie, et jamais vous ne l'entendrez. Eh bien moi je sais comment il s'appelle. Et d'ailleurs il est là, derrière moi. Il ne sourit plus autant qu'avant, mais il est là, et il fêtera la fête de Noël, avec sa femme, ses enfants, et ainsi de suite. J'ai d'ailleurs ajouté des nouvelles décorations à mon sapin. Il y a quelques mois, mon père, paix à son âme, a rejoint la décoration de mon arbre. Le pauvre a eu un accident de voiture, et par la plus grande des chances, seul son corps a souffert de cet accident. Pour être honnête, il a complètement été broyé. J'ai pu quand même pratiquer le rétrécissement de la tête. Et maintenant mon père sera éternellement là, lui aussi, à pouvoir fêter Noël avec nous. Je pense que l'année prochaine, mes enfants eux aussi apprendront à utiliser cette tradition pour qu'eux aussi puissent m'ajouter à leur futur sapin de Noël et que nous puissions tous ensemble continuer cette grande tradition familiale. Oui? Que dites-vous? Les têtes en bas? Ceux qui paraissent beaucoup plus jeunes? Ça, je l'avoue que je ne sais pas trop qui c'est. C'était mon père qui a ajouté ces têtes il y a quelque temps. Non, je ne les connaissais absolument pas. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'ils font partie de notre famille. Je sais que de son vivant, mon père avait quelques petits soucis avec des gens très peu honnêtes. Je me demande souvent s'il s'agit d'eux.
Dans le doute, je préfère les accrocher. Comme ça, au moins, je ne perds aucun membre de ma famille. Mais j'avoue que j'ai quand même quelques doutes. Est-ce que mon père a-t-il un peu abusé de ces traditions? Je n'en ai malheureusement aucune idée. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à les jeter. Même si elles ne me disent rien. J'aurais toujours le remords de me dire, si je le faisais, que j'aurais lâchement abandonné quelqu'un de ma famille. Mais malheureusement, cette année, j'ai comme un petit souci. Oui, vous l'avez sûrement remarqué. Le sapin est beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand par rapport aux autres années. Il manque des décorations ici et là, et cela est beaucoup trop flagrant. J'ai toujours aimé les sapins bien décorés. Ça donne un charme à cette tradition qu'on ne peut faire qu'une seule fois par an. Et c'est quand même dommage de la rater. Je suis complètement dégoûté. Surtout que j'ai donné une véritable fortune pour avoir ce sapin. J'ai encore une fois eu les yeux plus gros que le ventre. Mais je vous rassure, j'ai trouvé une petite technique pour régler ce petit problème. Hier soir, j'ai invité de la famille éloignée à venir passer la soirée avec nous. Nous ne sommes pas encore Noël, mais disons que ce sont des petites retrouvailles rapides. Ah tiens, vous entendez? On sonne à la porte. Je crois que je vais devoir vous laisser là. J'ai un très bon repas à préparer. Et d'ici quelques heures, des nouvelles boules à accrocher à mon sapin.